Selon vous, quelles sont les véritables difficultés rencontrées par un entrepreneur qui désire renforcer son capital? Les difficultés sont quotidiennes et extrêmement prégnantes, dans le sens que l'entrepreneur qui désire financer sa croissance et son développement est en but à la carence des banquiers. Alors quand je dis carence, ce n'est pas exclusivement de la responsabilité, mais le fait qu'ils sont moins disposés à prêter parce qu'ils disposent de moins d'argent. Alors on incrimine beaucoup Bâle 3, c'est évidemment une des grandes raisons, mais je pense qu'il y a d'autres raisons qui trouvent leur source directement dans la crise financière actuelle, à savoir les banques sont conduites à réduire au plus leur bilan, et plus elles contractent leur bilan, moins elles ont évidemment d'actifs à prêter, et par voie de conséquence, elles se trouvent infiniment plus sélectives. Donc, dans ce contexte un peu sombre, d'où est-ce que pourrait venir la luciole d'espoir? La luciole d'espoir, que j'espère bien être un soleil, peut venir de deux aspects principaux. Premier aspect, c'est bien évidemment de renforcer les fonds propres des PME. Plus les PME sont solides par elles-mêmes, plus elles auront des facilités à trouver des financements de bas de bilan, comme on dit. Et donc, c'est la première chose qu'il faut faire. Et à ce titre, PME Finance soutient la création d'un nouveau fonds destiné au financement des PME et des ETI, qu'on a pompeusement appelé au sein de PME Finance le FFE, le Fonds de financement des entreprises. C'est un fonds pérenne, qui n'est pas tenu par le temps. C'est un fonds qui peut être abondé notamment par des avantages fiscaux. Et c'est, semble-t-il, un fonds qui semble retenir pour l'instant l'attention des pouvoirs publics. Donc cela peut être une très sérieuse piste pour le financement des PME en fonds propres dans les prochains temps. Alors ensuite, pour les financements soit en quasi-fonds propres, soit en bas de bilan, il faut trouver d'autres solutions. Et ces autres solutions, quelles sont-elles ? C'est la dette, mais pas la dette bancaire, mais c'est la dette obligataire, qui passe par l'émission des obligations et donc qui va être cherchée sur les marchés. Alors là, quand je vous dis ça, j'invente rien. C'est très exactement ce qui se passe pour les grandes entreprises. On voit que les grandes entreprises, au jour d'aujourd'hui, ne se financent plus auprès des banques, mais auprès du marché. Et il faudrait arriver à démocratiser. Disons que c'est un excellent premier pas qui va vers justement la création d'une bourse pour les PME et donc d'un système d'accès au marché pour les PME. Il est indispensable de d'abord créer les structures avant de pouvoir permettre aux entreprises elles-mêmes de rejoindre ce marché et d'y travailler, c'est-à-dire de lever de l'argent. Maintenant, dans quelles conditions les entreprises iront travailler avec cette bourse? Comment est-ce que cela va se faire véritablement en pratique? On n'en est pas encore là. On en est à la mise en place de la structure et donc j'ai du mal à vous dire d'ores et déjà que tout le chemin est fait. Nous avons fait un premier pas, il faudra encore en faire certainement un ou deux autres pour arriver à un véritable produit qui s'adressera facilement, qui donnera un accès facile justement aux PME, voire peut-être aux TPE, à un financement par le marché. Alors, cela étant, il faut quand même voir ce qu'on entend par accès au marché et financement obligataire. Ce n'est pas juste le fait de faire un contrat obligataire, de créer des obligations et hop, de les envoyer sur un marché. Il y a beaucoup de façons d'accéder au marché. Alors, la première façon, que développent d'ailleurs les banques, c'est le fameux système Originate and Distribute. C'est la banque qui origine la dette, donc qui va mettre en place le contrat obligataire, et qui ensuite va immédiatement le titriser et donc le distribuer au marché. Donc voilà une façon où une entreprise, sans aller sur le marché, va être financée par le marché. Et ceci est organisé au travers des banques, qui, elles, se rémunèrent à ce moment-là par des commissions. Vous avez le fait d'émettre des obligations qui vont être cotées sur un marché. Et à ce titre-là, le développement de la bourse des PME est absolument fondamental parce qu'il y aura un endroit où cette offre d'obligations pourra être matchée avec des investisseurs qui voudront les acheter.